Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mais j'ai tellement chaud, je transpire de tous les pores, c'est pas possible. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vais donc vous parler de mes dernières lectures. J'ai donc 3 bouquins et bien 3 mangas, donc on est parti. Alors les livres, vous savez que maintenant j'en parle un petit peu dans les vlogs, en tout cas de mes ressentis de lecture, mais c'est vrai que je continue toujours, je sais pas si ça vous plaît du coup, chose comme ça, à faire les updates lecture parce que je me dis que je suis quand même beaucoup plus incisive et je vais beaucoup plus en profondeur sur les updates que sur les vlogs. J'essaye de, ok je parle de mes lectures mais plus de mon ressenti et pas forcément de totalement décrypter le bouquin. Donc je continue quand même les updates, mais forcément c'est avec des bouquins que si vous regardez les vlogs vous les avez vus passer, donc il n'y a pas trop de surprises, vous connaissez un petit peu mon avis. Mais bon, je préfère quand même si j'en parle dans les vlogs, quand même faire un update dessus parce que j'y tiens. Et puis voilà. Donc c'est bon, c'est parti là. On commence donc avec La Faucheuse de Neil Shusterman de la collection R. Mon dieu, avec les spots, c'est pas possible, j'ai chaud. J'ai dû fermer mon volet donc j'espère que la luminosité ira sur cette vidéo. Alors La Faucheuse, sortie depuis combien maintenant, 3-4 ans, je ne sais plus, peut-être 4 ans, je dirais bien 4 ans, oui effectivement. Alors je vous avais dit dans mon vlog que j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers en fait, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je ne sais pas pourquoi, je pensais avoir vu des avis qui disaient que ce bouquin était drôle. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il ne l'est pas du tout, non il est pas drôle. Du coup La Faucheuse, on va se retrouver dans notre futur tout simplement. L'humain est devenu immortel, on a réussi voilà, à nous rendre immortels et on peut passer des étapes, c'est à dire que on peut rajeunir au bout d'un certain temps et puis ben voilà on passe, je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus le nom exact mais ça a un nom en fait qui désigne ça et parfois on peut le faire 3-4 fois, donc il y a des personnes qui ont genre plus de 100, enfin il y a des personnes qui ont genre 200 ans en fait, donc presque depuis le début de notre immortalité. Et du coup les faucheuses sont là pour réguler cette population qui ne cesse de croître puisqu'on fait toujours des bébés, on fait toujours des enfants, puisque finalement comme on est immortel, et bien on peut... la plupart des gens vont avoir plusieurs familles en fait, au bout d'un moment ils vont se séparer, ils vont passer le cap. C'est ça, passer le cap et donc rajeunir et se refaire une autre vie. Donc voilà, on peut avoir avec une seule personne 3 familles différentes. Donc voilà, il y a beaucoup de monde et comme la mort n'existe plus, la faucheuse est là pour ça et en fait on va être avec 2 jeunes qui vont être recrutés et formés pour devenir futures faucheuses. Donc c'est ça le bouquin. Et en fait c'est... j'avais dit quoi? Sur les 200 dernières pages, ça partait des 200 dernières pages. En gros sur la moitié du bouquin, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que les personnages... au début en fait j'aime bien les garçons. Non mais surtout mettez pas les noms, ils savent que je retiens pas les noms, ils mettent pas les noms. Rowan, c'est ça? Rowan, je ne sais pas, je dirais Rowan. Donc j'aimais le garçon au début qui était Rowan, qui était très doux, il y avait beaucoup d'empathie, tout ça, je l'aimais bien. Il était drôle en plus, assez perspicace, ouais, vraiment c'était genre le petit mec sympa quoi, qu'on aurait aimé avoir comme copain. Et Citra c'était un petit peu la fille plutôt qui avait du répondant, qui avait du caractère et qui était en mode vas-y laisse-moi tranquille, je fais ma life. C'était un... Elle faisait pas pétasse, je vais pas dire ça parce que c'était pas du tout le mot, mais elle était un petit peu une petite reine quand même. Donc j'ai du mal avec elle et en fait arrive à un moment où bim, les rôles s'inversent et je me suis dit mais Citra elle est trop bien et Rowan j'ai envie de lui en foutre une quoi, totalement. Mais en même temps il restait quand même une part de lui où je me disais ouais mais il n'y a pas totalement changé non plus, il se passe quelque chose, tout ça, je le sens. Et donc voilà. Sur les 490 pages, on va dire 500, il n'y a que les 200 dernières pages qui m'ont vraiment happé, où j'ai eu envie de savoir ce qui allait se passer. C'est vraiment là où il y a de l'action en fait, et où il y a un gros changement, un gros bouleversement, on a une nouvelle voilà, qui apparaît, et ça m'a vraiment intriguée, j'ai eu envie de savoir. Et c'est vrai qu'en sortant du coup de cette lecture, j'ai pas eu un goût très satisfait puisque plus de la moitié de mon bouquin, voilà quoi, j'y allais un peu à reculons, c'est-à-dire que je lisais parce que j'ai envie de sortir des reliques de ma palle en ce moment et ça c'est une relique, et que j'étais quand même intriguée hein, par le bouquin à force d'en entendre parler tout ça. Les 200 dernières pages comme je vous dis me donnent quand même envie, après moult réflexions, me donne envie de découvrir la suite quand même, qui à ce qui paraît de ce que j'ai pu voir est quand même bien. J'ose pas trop lire parce que vous savez que je déteste me spoiler, c'est un truc de malade. Je m'en veux toujours quand je me spoil, par exemple pour le Charlie Davidson.
Mon dieu. En tout cas j'avais dit ouais, si je lis la suite je la lirai en e-book, pas, je l'achèterai pas en roman papier, sauf si elle me plaît vraiment, ensuite voilà je l'achèterai en roman papier. Mais là je suis pas en mode j'ai envie de dépenser mon argent là-dedans. Ou alors peut-être si je trouve en occasion. Enfin bon, on va voir, en tout cas ce sera pas eu tout de suite la suite. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'attachement au personnage non plus, pas trop à l'univers. Et c'est dommage que... Mais souvent en fait on sait voilà, que les premiers tomes c'est des tomes introduction, surtout en jeunesse. Et c'est dommage qu'il n'y ait que vers la fin en fait. Qu'il y ait quelque chose qui est amené, que une sorte de bim, délivrance et tout est lâché et puis ça y va. Et c'est ça qui donne envie de lire. Je trouve que c'est dommage de tout miser sur la fin d'un bouquin pour avoir envie de lire la suite. Je trouve que c'est pour ça aussi que j'ai un peu lâché la jeunesse depuis quelques années, parce que le fait de... Il n'y a pas grand chose pendant plus de la moitié du bouquin, puis des fois juste les 30 dernières pages elles te donnent à mort envie de lire la suite. C'était vraiment le truc, j'ai l'impression qu'on nous prenait pour des bleus quoi, et que toi t'es là après, ben vas-y tu dépenses tes sous et puis tu vas avec ton porte-monnaie. Souvent le tome 2, oh bah finalement il se passe pas grand chose après la révélation de la fin du tome 1 ou des trucs comme ça, donc... Et le tome 3 il est bien, donc bon... C'est pour ça que ouais, voilà, j'avais lâché la jeunesse. Et voilà, j'essaie quand même de m'y remettre un petit peu. D'ailleurs, une palle, du coup ma palle jeunesse va bientôt arriver sur la chaîne et peut-être que vous me donnerez du coup envie de lire justement certains bouquins qui sont dedans. Mais bon, voilà, au moins j'ai lu La Faucheuse. Pour le moment, je ne sais pas quand je lirai la suite, je pense quand même la lire, mais ça urge pas. Pas du tout. De l'eau. Ah, du vrai. Après ça, du coup, j'ai voulu quelque chose de bien adulte et que voilà, je pensais en tout cas que j'allais lire très rapidement. Du coup j'ai lu N'oubliez jamais de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. J'avais lu et découvert Michel Bussy avec Maman a tort il y a 3 ans. Parce que la série, enfin la série, oui c'est une série, avait été diffusée sur je sais plus TF1, France 2 ou je ne sais quoi. Et du coup je voulais la regarder et c'est vrai que je voulais lire le bouquin avant. Sauf que j'ai mis trop de temps à lire le bouquin et la série avait déjà commencé quand j'ai commencé à lire, enfin je m'étais plantée et du coup j'ai jamais regardé la série d'ailleurs parce que le bouquin m'avait plu sans être hyper addictif. Mais je voulais quand même donner une seconde chance à Michel Bussy et donc voilà j'ai celui-ci plus 2 autres dans ma palle, ce qui est donc une sacrée seconde chance n'est-ce pas, même si voilà j'ai quand même bien aimé Maman a tort, hein, c'était pas... voilà. Et du coup voilà, le deuxième Michel Bussy que j'ai découvert. Et je crois que je l'ai extrêmement bien choisi. Et je me dis que c'est par celui-ci finalement que j'aurais dû commencer parce qu'il est addictif. Voilà, comme tout bon policier qui se respecte, que j'ai envie de lire. J'ai envie d'être addict à ma lecture tout simplement. Voilà, hein, voilà. Donc on commence avec Jamal qui est donc sur les côtes d'Étretat, si vous connaissez ou pas, c'est en Normandie et c'est connu voilà, pour les falaises en fait, les falaises de calcaire qui sont très hautes et qui forment, là on l'a pas, mais vraiment à Étretat vous avez une sorte de creux comme ça, d'arche en fait qui est super connu. J'aime beaucoup cet endroit, j'y suis allée quelques fois quand j'étais plus jeune, j'aimerais bien y retourner d'ailleurs. Et du coup j'étais contente que ça se passe dans un endroit que je connais vraiment visuellement. Hein, vous voyez j'y suis déjà allée, j'étais contente. Donc Jamal est handicapé, il a donc bon, on va dire plutôt le tibia, hein, mais il a un tibia en moins, hein, tout simplement, donc il a une prothèse et il fait de la course, il est accro à la course et donc il court tous les matins sur les falaises et sur la côte, voilà, le long de la Normandie, le long d'Étretat, tout ça. Et un jour, durant son footing matinal et quotidien, il va trouver sur le chemin une écharpe rouge accrochée à un grillage tout simplement. Il est un peu intrigué parce que il voit que c'est une écharpe un peu de qualité tout ça, donc il se dit je vais la prendre, je vais courir et puis je la ramènerai pour voir si voilà, elle appartient à quelqu'un ou pas. Et finalement il recommence à courir avec l'écharpe dans les mains et il voit une femme au bord de la falaise qui est pas très bien et qui on voit a envie de sauter. Là va s'en suivre quelques événements et je spoil rien, tout est noté là évidemment. Finalement cette femme est tombée, alors on ne sait pas si elle a chuté, on ne sait pas si du coup c'est un accident, si c'était volontaire, est-ce qu'elle a vraiment sauté, mais en tout cas Jamal a tout fait pour l'aider et malheureusement par d'autres circonstances Jamal va être accusé de ce meurtre. Et donc voilà, on va suivre Jamal et tout au long de notre bouquin l'auteur va nous amener à douter de l'innocence tout simplement de Jamal. Personnellement j'ai tenu bon, je n'ai jamais douté. Après est-ce que j'ai eu tort ou raison? À vous de voir en lisant ce bouquin tout simplement. Mais au début j'ai eu un petit peu mal avec Jamal parce que il rencontre une femme qui est donc Mona très rapidement et j'ai l'impression que tout va très vite entre eux. C'est à dire qu'il a eu un événement hyper choquant
il a vu une femme se suicider, il a vu son corps sur les galets ensuite, il a dû attendre la police avec d'autres personnes à côté de ce corps, et quelques heures après il rencontre une femme, et bah, y a un date, tout ça, il rigole, et j'ai pas compris. En fait ça, moi ça m'a choqué. Parce que moi j'aurais été en PLS, j'aurais vomi, je ne sais pas, mais je n'aurais pas été à un rencard juste après avoir trouvé un corps, ou en tout cas avoir essayé de sauver quelqu'un et de ne pas avoir réussi à la sauver. Donc ça m'a un petit peu chamboulée. Je me dis ouais, la Mona, moi je la sens pas trop. elle me perturbait. Donc on va suivre comme ça les aventures de Jamal, et c'est hyper prenant, surtout en fait. Bah j'ai encore envie de vous dire, une fois passé le milieu du bouquin, une fois passé les 150 pages, 200 pages, là par contre c'est un page turner. Je vous l'avais dit en vlog d'ailleurs, que c'était pas aussi comment dire, entraînant que du Bernard Minet, qui pour moi est genre c'est l'auteur français par excellence qui ne sait pas me faire... Je peux pas dormir si je commence à Bernard Minet, vraiment, je galère à mort. Et là finalement, eh bien, après les 200 pages, je n'ai pas réussi à dormir non plus et je me suis couchée à 1 h du matin. Donc finalement Michel Bussy a réussi sa mission et j'ai adoré ce bouquin, et je trouve cette fin, vraiment le dernier chapitre, terriblement beau et émouvant. Donc ça s'est fini pour moi en beauté. C'est voilà, franchement j'ai adoré cette lecture. Donc si vous n'avez jamais lu de Michel Bussy, personnellement, des deux en tout cas que j'ai lu, c'est celui-ci que je vous conseillerais le plus. Je vais essayer d'en lire un autre cette année, peut-être Un avion sans aile, parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Donc ce sera peut-être ma prochaine lecture, en tout cas mon prochain Michel Bussy. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Donc après ça je voulais un peu de douceur et de contemporain. J'ai donc lu Tombé du ciel de Cécilia Ahern aux éditions J'ai lu. J'ai toujours extrêmement chaud, mes cheveux collent et je perds ma voix, on va boire un coup. Alors oui bon, il n'est pas non plus extrêmement joyeux. Il est quand même je crois dans la catégorie des feel good. Je sais pas si je le mettrais trop là-dessus. En fait c'est tout simplement Christine qui va rencontrer Adam. Sauf que je dis Adam parce qu'on n'est pas en France, hein. Là on est à Dublin, on est du coup en Irlande. On va dire Adam, you know. Sauf que Adam, quand Christine le rencontre, il essaye de se suicider, de se jeter d'un pont très célèbre à Dublin. Il va l'en dissuader en passant un marché avec lui. Dans 2 semaines, Adam a 35 ans et du coup elle se donne ces 2 semaines pour lui montrer à quel point la vie est belle et que il faut pas se suicider parce que on a des épreuves qu'on pense insurmontable à ce moment-là et qui finalement peut-être plus tard on se dirait que c'était de la gnognotte, hein, voilà. Donc elle veut lui redonner goût à la vie tout simplement. Alors j'ai beaucoup aimé Christine, elle est très gentille, en fait j'ai l'impression que tout le monde devrait avoir une Christine dans sa vie, ou alors que tout le monde devrait être comme Christine et le monde serait terriblement beau. Incroyablement beau. Elle est incroyable, elle est douce, elle est gentille, elle est tellement attentionnée. Elle a tellement d'empathie, elle réfléchit je trouve de la bonne façon. Elle est tip top, elle est presque, enfin je vais pas dire trop parfaite parce que elle-même en fait on voit qu'elle a des pensées pas très bonnes, et puis bah, il se passe plein de choses dans sa vie qui la chamboulent, qui sont tristes, qui moi m'auraient vraiment énervée, j'aurais réagi plein de façons différentes par rapport à elle, mais en même temps je trouve qu'elle réagit du coup de la bonne façon, hein. Moi je suis parfois un petit peu trop sur les chapeaux de roue. Mais du coup oui, elle réagit très bien et je l'ai beaucoup aimé. Alors Adam, je l'ai bien aimé aussi parce qu'il était drôle, Christine aussi était drôle. Des fois elle avait des petits trucs qu'elle lançait comme ça, je l'ai kiffé, enfin, voilà, j'ai kiffé Christine. Et Adam voilà, était drôle, mais en même temps il était très lunaire. C'est-à-dire que d'un seul coup ça allait, d'un seul coup ça allait pas, mais en même temps quand on comprend sa situation, je veux dire... il y a genre 5 jours il a essayé de se suicider, c'est normal que voilà qu'on puisse broyer du noir et d'un seul coup on voit la lumière et puis là bim ça reva pas, enfin on est instable, c'est normal, c'est psychologique et puis voilà. Je trouvais que tous les deux ils faisaient un duo d'enfer, c'était forcément une évidence, et j'ai aimé du coup suivre ce chemin, ces 2 semaines avec Adam et Christine qui essayent de voir la vie du bon côté malgré leur malheur finalement à tous les deux, parce que faut pas croire, Christine surmonte beaucoup d'épreuves au moment où elle rencontre Adam, et je pense qu'en fait en essayant de l'aider elle s'aide également elle-même, son bien en fait, donc c'était pour le bien de tous les deux, donc c'est un très bon bouquin. Comme je disais en vlog, je trouve que l'écriture de Cécilia Ahern est presque mise à nu. Il n'y a pas de...
il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... ça chipote pas, j'aime beaucoup son écriture. Voilà, je l'avais découvert avec La vie est un arc-en-ciel. Je préfère Tomber du ciel par rapport à La vie est un arc-en-ciel qui était un roman épistolaire, mais malheureusement j'avais pas réussi à m'accrocher, à m'attacher au personnage. Tandis que là j'ai réussi à m'attacher aux deux, donc que du bonus. Et du coup j'aime beaucoup, j'aimerais encore découvrir du coup des bouquins de l'autrice. Il va falloir que j'aille voir un petit peu ce qu'elle a écrit d'autre. Mais voilà, j'aime terriblement cette autrice, en tout cas Tomber du ciel était vraiment super. Et c'est vrai que malgré tout le noir qu'on peut avoir dedans ou dans la vie au quotidien, et ben il permet quand même de voir les bons côtés et de comment on pourrait surmonter ces épreuves. Donc oui, c'est quand même un feel good malgré qu'on parle de suicide. C'est donc tout pour les bouquins, on va passer en vitesse au manga parce que je sais que les mangas c'est pas ce qui vous touche sur ma chaîne, mais j'en lis donc je vous en parle quand même, n'est-ce pas? On va donc commencer avec le tome 7 et le tome 8 de Perfect World de Rie Aluga aux éditions Akata. J'avais mis en pause cette série depuis un an je crois, et parce que j'avais acheté le tome 8 alors que je n'avais pas le tome 7, que je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, du coup j'ai acheté le tome 7. Voilà, c'est toujours mieux hein, de pas zapper un tome dans un shoujo, c'est important. J'avais mis cette série en pause parce que je trouvais que le personnage féminin qui est donc Kawana était un peu trop naïve, un peu trop sensible et un peu trop je sens que je dérange, ça va pas, il faut que je m'en aille. Enfin vous voyez, au lieu de prendre le taureau par les cornes et de dire c'est bon je suis là, je m'occupe de toi, tout va bien se passer, elle était là ok je crois que je dérange, je fais mal les choses, enfin elle voulait que tout soit trop parfait et ben la vie n'est pas parfaite et donc voilà c'était un peu surfait et ça m'allait pas trop. Et du coup le personnage masculin qui est Ayukawa, lui était un petit peu trop à broyer du noir. Je comprends que être dans un fauteuil roulant, être handicapé, ne plus avoir les jambes qui fonctionnent, ça doit être terriblement compliqué. Mais bon là ça fait des années maintenant qu'il est handicapé quand en tout cas on commence la série. Mais c'est pas une raison non plus pour rejeter les gens, pour mal leur parler parfois ou quoi. Parce que en fait il est des fois un peu méchant avec Kawana. Donc on voit un peu que c'est pour la rejeter, pour la distance, enfin c'est un peu pour son bien qu'il fait ça. Et du coup je trouvais pas ça bien de faire ça pour son bien si elle ne le voulait pas en fait. Parfois on veut le bien de quelqu'un, mais finalement ça lui cause du tort à cette personne et ça le rend malheureux. Que peut-être lui il pensait que en s'éloignant ça lui ferait du bien à elle, qu'elle aurait moins de responsabilités, qu'elle devrait plus s'occuper de lui, tout ça. Et finalement elle ça lui a fait énormément de mal, donc ils ont fait du mal à tous les deux. Et donc c'est ce qu'on voit un peu dans ces deux tomes. Et je vais pas vous mentir, j'ai acheté la suite là aujourd'hui. Donc dans le book haul vous aurez du manga également. Donc finalement j'ai renoué grâce, surtout au tome 8, grâce au tome 8. J'ai renoué avec ce manga et avec les premiers tomes que j'avais beaucoup aimé, terriblement aimé, qui avaient même été des coups de cœur. Ça s'était estompé à partir du tome 5. Voilà, 5 et 6 c'était bof bof. Le 7 rehausse un peu et le 8 beaucoup. Donc voilà, je suis contente de quand même continuer cette série. On finit avec le tome 4 de Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata également. Alors, ce manga ça a toujours été un peu compliqué comme je vous l'ai dit puisque les personnages sont... Je trouve ce manga un peu faux en fait. Je vois pas où l'autrice veut en venir. C'est l'histoire de Kuko qui est très souriante, qui voilà essaye de voir la vie du bon côté malgré le décès de sa mère lors d'un séisme il y a quelques années. Je me dis que beaucoup de personnes ont perdu un proche, un parent, mais c'est pas pour autant qu'on essaye tout le temps de voir le bon côté de la vie et je trouve ça très japonais en fait. C'est peut-être ça, ce manga est trop japonais, de toujours essayer de montrer le bon côté de soi-même, le bon côté des choses, alors que bah, on a le droit d'être triste, on a le droit de pas être heureux tout le temps. Et elle en fait, on voit en fait qu'on analyse un peu ce manga et elle ce qu'elle analyse également, que elle pense du coup que elle est pas une bonne fille parce qu'elle montre à tout le monde qu'elle sourit alors qu'intérieurement elle est très triste et c'est presque noir en elle. Et j'ai trouvé ça bizarre et ouais je sais toujours pas où l'autrice veut en venir. Du coup pour le moment j'ai décidé de mettre ce manga en pause. Parce que même si j'ai aimé certains passages de ce tome-ci, j'ai un peu ri, tout ça, je sais pas où ça va me mener et il y a je sais plus combien de tomes qui sont sortis quand même. Donc pour le moment j'ai pas envie de dépenser mes sous là-dedans et peut-être de pas avoir vous voyez, envie finalement, je l'aurais dans ma palle et puis de pas y aller. Si je me trompe pas ça fait un an que je l'ai celui-ci. C'était un cadeau pour mon anniversaire, j'avais mis dans ma wishlist. Donc ouais je m'étais dit ouais et puis vous voyez j'ai mis un an finalement pour le lire donc c'est dommage.
Donc voilà, je la mets de côté, je préfère continuer des mangas qui me plaisent vraiment plutôt que des mangas qui finalement je vais les ouvrir et puis je sais pas trop, non. Là j'ai envie d'aller sur du concret, de foncer sur quelque chose que j'aime et que je chéris terriblement. Malheureusement ce n'est pas cette série. Voilà, cette update est terminée, du coup j'espère que vous ne crevez pas de chaud comme moi. Je pense que si toute la France sue en ce moment, n'est-ce pas? Je colle. C'est une épreuve de tourner en ce moment, je vous dis pas. Je tournerais bien en maillot de bain, mais c'est pas possible sur YouTube. Du coup j'espère que vous avez des bonnes lectures également et sinon eh bien je vous en souhaite. Surtout du coup n'hésitez pas à me conseiller peut-être d'autres bouquins de Michel Bussy au cas où si je serais passée à côté de quelque chose. Peut-être d'autres mangas également et puis moi pour les autres peut-être aussi des Cécilia Ahern. Bon conseillez-moi des bouquins hein et puis voilà, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous.